التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو الجديد دونك هذا الفيديو نتكلم على واحد التمرين الأول عليه 8 نقاط. دونك un skieur glisse sur une pente de glace inclinée à B, voilà A, B, donc voilà, inclinée à B, de longueur L égale à 81 mètres. Donc on a un skieur, donc il glisse la pente pour atteindre un plan horizontal. Pour atteindre un plan horizontal où sa vitesse diminue jusqu'à ce qu'elle s'arrête au point C. Donc الوليدات هنا دايما هاد المعطيات نفهمهم مزيان. Donc un skieur glisse sur une pente de glace inclinée à B de longueur. عطاني la longueur، عطاني المسافة à B. Pour atteindre un plan horizontal باش يجي ليا لهاد لو بلان هوريزونتال. هاد لو بلان هوريزونتال اش قال ليا؟ حيت هاد المسافة هاد السرعة ديالو في هاد لو بلان sur le plan horizontal diminue. Donc la vitesse diminue ici jusqu'à qu'elle s'arrête au point C. لأن كتبقى كتناقص هاد السرعة ديالو حتى تتوقف ليا في C. La première question. Répondre par vrai ou faux. هنا غنجاوبو على السؤال vrai ou faux. Le mouvement d'un objet est lié à un autre corps appelé référentiel. دائما الحركة ديال واحد الجسم راه دائما مرتبطة بواحد un corps référentiel كنا دي واحد المرجع يعني. Donc ça c'est vrai. Le mouvement du skieur sur le plan incliné est un mouvement de rotation. Non, il glisse, donc c'est un mouvement de translation. Donc ça c'est faux. Donc on a dit machine rotation, mais donc c'est translation. Donc l'unité internationale de la vitesse, l'unité kilomètre par heure, la kilomètre heure moins 1. Donc ça c'est faux. Donc المعروف عندنا في متر سكوند موان 1، donc ça c'est faux. L'unité internationale de l'intensité du poids est le newton, donc ça c'est vrai. ما ننساش عليهم هادشي سهل ما نضيعوش النقاط ديالو. Donc deuxième question, choisir la bonne réponse. Et donc غنختار واحد la bonne réponse parmi les deux. Donc l'action de la pente de glace sur le skieur est une action de contact à distance, mais c'est de contact. Donc voilà, de contact. Deux, l'effet du poids, donc le poids sur la pente AB est un effet statique ou dynamique. Donc toujours le poids donc a un effet statique يعني سكوني. الوليدات ما ننساش اللي ديال العربي. donc ça c'est سكوني dynamique تحريكي. ok. 3.2 la droite d'action du poids du skieur est une droite perpendiculaire à la pente inclinée à B, voilà, ou au plan horizontal BC. Donc toujours le poids, toujours il est perpendiculaire au plan horizontal. Donc c'est au plan horizontal. Donc le plan horizontal c'est le plan BC bien sûr. Donc c'est le plan BC, il est perpendiculaire. Donc le poids a une direction perpendiculaire à l'horizontale. Donc la direction du poids est verticale, on dit c'est la verticale passant par G par exemple. 4.2 nous exprimons la vitesse moyenne par la relation. Donc toujours la vitesse c'est la distance sur la durée. donc الوليدات هادشي مفهوم ومعروف، اذا ما نضيعوش النقاط ديالو في l'examen. ok. Maintenant 3, calculer la vitesse moyenne du skieur entre les deux positions A et B. donc عطاني la vitesse moyenne. donc الوليدات دائما نقسم هذا donc la vitesse
moyen en mètres par seconde et en kilomètres par heure, sachant que le skieur parcourt la distance. Donc, attendez la distance. Donc, la distance AB راه معروفة عندي. La distance AB هي L هي 81 mètres. وعندي le temps parcouru. Donc, sachant que le skieur parcourt la distance en 3. Donc, AB en 6 secondes, pardon. 6 secondes. Donc, voilà D adna. J'ai la relation. Donc, D égale. Donc, attendez, D. Donc, pardon, la vitesse égale à D sur D. Donc, application numérique V égale à 81 sur 6. Donc, mètres par seconde. Et dans l'application originale. Donc, la vitesse est à 13,5. Bien sûr, c'est mètres par seconde. L'unité mètres par seconde. Ok. 13 mètres par seconde. Donc, l'unité. Donc, 13,5 mètres par seconde. Donc, l'unité brite le kilomètre par heure. Donc, je multiplie par 3,6. Donc, c'est 3,6. Je trouve. Donc, c'est 48,6 km par heure. Voilà. Maintenant, quelle est la nature du mouvement du skieur sur le plan BC? Donc, quelle est la nature du mouvement du skieur du plan BC? Donc, d'après l'énoncé, d'après l'énoncé, donc, donc, un skieur glisse sur une pente de glace inclinée à B de longueur 81 pour atteindre un plan horizontal BC où la vitesse, donc la vitesse du skieur ici, diminue et s'arrête en C. Donc, la vitesse diminue alors que, donc, puisque la vitesse diminue, donc le skieur, donc la vitesse du skieur en BC diminue. Donc sa vitesse diminue, alors son mouvement est, donc je peux écrire, donc BC, donc c'est une droite, donc la trajectoire est rectiligne, donc je peux écrire donc son mouvement donc retardé, son mouvement retardé, je peux ajouter rectiligne retardé. Il y a de rectiligne, donc elle a la trajectoire. Donc retardé, la vitesse diminue, donc je peux écrire c'est retardé. Mais à BC, je trouve que BC, donc c'est un plan horizontal, donc c'est comme une droite, donc je peux ajouter rectiligne. Donc 5, la cinquième question, copier la portion BC sur la feuille et représenter la force R exercée par le plan horizontal sur le skieur au point C. Donc en point C, elle s'arrête. Donc voilà, donc je peux écrire, voilà, c'est C ici. Donc le skieur, voilà par exemple un homme qui... Voilà le skieur ici. Donc ça c'est, elle nous a dit de G, donc c'est R. Donc R égale à 650 newtons. Donc c'est 650 newtons. Ok. 1 centimètre représente 325. Donc 650. Donc ça c'est, donc ça se voit que 2 cm. Donc le lit d'atran, donc voilà, C, de C vers le haut. Donc on a une flèche de
2 centimètres vers le haut. Voilà, c'est R. Pourquoi il s'arrête ici? Donc son poids, donc R égale à 200, donc c'est 150. donc غادي نرسم في هذا الفيكتور de C vers le haut. Bien sûr, R il est perpendiculaire au plan. Pourquoi? Parce que R et P, ils ont même direction. Donc الوليدات إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله.